le coronavirus. Et le Padre Pio dans tout ça? Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Nous nous retrouvons aujourd'hui donc autour de notre bon Padre Pio, mais avec une petite déviation vers le coronavirus dont tout le monde parle, pas seulement dans les pays francophones, mais dans tous les pays du monde, avec on a l'impression d'un raz-de-marée. Ce serait un raz-de-marée de coronavirus, un tsunami. Donc aujourd'hui, nous allons voir un petit peu qu'en penser. Et ce sera une petite boucle, ce sera un petit détour, mais vous allez voir qu'on retrouve à la fin notre bon Padre Pio de toute façon. C'est avec joie que je vous retrouve et je m'adresse d'abord à ceux qui sont les premiers visiteurs de notre programme, c'est-à-dire qui ne se sont jamais encore abonnés. Je voulais vous signaler donc que ici, dans la description de cette vidéo, vous avez un rectangle rouge, s'abonner, cliquez dessus, vous verrez apparaître une clochette, actionnez la clochette. Voilà. Et c'est la manière dont vous pouvez être tenu au courant des dernières actualisations de notre programme. Et puis pour vous tous qui regardez notre vidéo aujourd'hui, rappelez-vous que vous pouvez nous aider énormément à répandre l'apostolat du Padre Pio. Et d'un geste tout simple, un clic, 2 clics, c'est tout, pas plus. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien et c'est comme un sourire. Ça fait beaucoup de bien, n'est-ce pas? Alors, vous avez une possibilité de partager cette vidéo à vos réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. C'est une chose qui fera répandre cette vidéo, la fera connaître donc le Padre Pio. C'est le but. L'apostolat. La soif d'âme. Nous avons tous soif d'âme, c'est-à-dire la soif de conquérir des âmes pour le bon Padre Pio, qui, lui, les remet à la Sainte Vierge, à l'Église, à notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, toujours dans la description de cette vidéo, mais cette fois-ci de l'autre côté, en bas, vous avez un site qui est www.saintpadrepio.fr en bleu. Et là, cliquez dessus, vous accédez à notre site. Et notre site, vous y avez les vidéos que vous n'avez pas encore regardées, vous pouvez vous promener là, vous avez la possibilité également de laisser vos intentions de messe, là aussi c'est gratuit. Nous avons vendredi prochain une messe qui est célébrée pour toutes les personnes qui veulent laisser leurs intentions. C'est un cadeau de bienvenue, si on peut dire. Donc le vendredi qui suivra votre clic, vos intentions sont instantanément versées dans les intentions de cette messe célébrée par un de nos amis qui est prêtre et qui est disposé à faire beaucoup de choses pour nous. Voilà. Donc, vous pouvez donc aussi, c'est ma dernière parenthèse, le groupe des protégés du Padre Pio, qui est un groupe de personnes plus proches du Padre Pio, dans ce sens qu'elles diffusent régulièrement l'apostolat du Padre Pio. Et je crois que vous pouvez regarder quels sont à quoi ça correspond, quelles sont les caractéristiques de ce groupe. Je pense que ça vous plaira. Donc voilà pour mes petites annonces et je reprends. Vous savez que la grippe saisonnière fait beaucoup de victimes. D'ailleurs, elle fait peur à beaucoup de monde. Dans la saison 2016-2017, ce sont 14 400 personnes qui sont décédées de la grippe saisonnière. Dans la saison 2017-2018, environ 13 000. En 2018-2019, qui est une saison grippale considérée comme très clémente avec les hommes,
il n'y a eu en France, parce que j'ai pris ces chiffres concernant la France, que autour de 9000 décès. Mais ça peut remonter très vite à plus, on le sait, ça dépend de 1000 facteurs. Alors il ne s'agit pas de nier qu'il y ait une épidémie de coronavirus, bien entendu, mais elle s'est propagée en même temps qu'une épidémie d'information, enflée, exagérée, augmentée, et par qui? Par certaines élites, et également, et surtout, par les médias. Quasiment tous les médias s'y sont mis. Donc j'ai pensé qu'il valait mieux remettre les choses en place. Et pour mettre les choses en place, j'ai trouvé une déclaration de Monseigneur Roland sur le site de son évêché, de son diocèse. C'est le diocèse d'Ars-Belley, ça date de la semaine dernière. Et elle s'intitule « Épidémie du coronavirus ou épidémie de peur ?» Et je vous en lis quelques passages. « Plus que l'épidémie du coronavirus, nous devons craindre l'épidémie de la peur. Pour ma part, je me refuse de céder à la panique collective. Je n'entends donc pas édicter de consignes particulières pour mon diocèse. Les chrétiens vont-ils cesser de se rassembler pour prier? Vont-ils renoncer à fréquenter et à secourir leurs semblables? Hormis les mesures de prudence élémentaires que chacun prend spontanément pour ne pas contaminer les autres lorsqu'il est malade, il n'est pas opportun d'en rajouter. » Monseigneur Roland fait allusion à des mesures de précaution qui doivent être constamment à l'esprit de nous et de nos familles. C'est que avant de se laver les mains, avant d'aller aux toilettes, on se lave les mains. Avant, après. On se lave les mains avant le repas, après le repas. Si on a touché des poignées de porte, on se lave les mains. C'est toujours comme ça, ça a toujours été comme ça. Autrefois, à l'école, on nous apprenait, vous lavez les mains? Non, eh bien, allez vous laver les mains. Un tel va te laver les mains. Les parents demandaient aux enfants de montrer la paume de leurs mains, recto, verso. C'était la chose la plus commune. Donc, ça, c'est la première des précautions. La deuxième précaution, c'est de ne pas éternuer ou tousser en direction de quelqu'un. Ça, c'est le b.a.-ba. La déclaration de Monseigneur Roland reprend. Nous devrions plutôt nous souvenir que dans des situations bien plus graves, celles des grandes pestes, et alors que les moyens sanitaires n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, les populations chrétiennes se sont illustrées par des démarches de prière collective, ainsi que par le secours aux malades, l'assistance aux mourants et la sépulture des défunts. Bref, les disciples du Christ ne se sont ni détournés de Dieu, ni dérobés aux semblables, bien au contraire. La panique collective à laquelle nous assistons aujourd'hui n'est-elle pas révélatrice de notre rapport faussé à la réalité de la mort? Ne manifeste-t-elle pas les effets anxiogènes de la perte de Dieu? Ah, c'est là le problème. Il a bien raison. Nous voulons nous cacher que nous sommes mortels et nous étant fermés à la dimension spirituelle de notre être, nous perdons pied. Voilà. Nous perdons pied parce que on a perdu le sens de Dieu. On a combien, vous le savez, combien de gens aujourd'hui se lèvent le matin, se couchent le soir sans penser à Dieu? Un peu comme des animaux. Pourquoi nous cacher que chaque année en France, la banale grippe saisonnière fait entre 2 à 6 millions de malades? Entre 2 et 6 millions de malades. Loin de moi donc l'idée de prescrire la fermeture des églises, la suppression des messes, l'imposition de tels modes de communion réputés plus hygiéniques. Il y a beaucoup de gens, une espèce d'hygiénisme, préfèrent communier dans la main plutôt que sur les lèvres, alors que de tout temps, les prêtres ont su
parfaitement comment glisser la communion sur la langue des fidèles sans les toucher. Hein, sans les toucher. Ils font comme ça. Ils font comme ça. Et donc, ils touchent l'hostie, mais ils ne touchent pas la langue ni les lèvres des fidèles. Car une église n'est pas un lieu à risque, mais un lieu de salut. Voilà une bonne déclaration. Elle termine comme ça. Faut-il se calfeutrer chez soi? Faut-il dévaliser le supermarché du quartier et constituer des réserves afin de se préparer à tenir un siège? Non, car un chrétien ne craint pas la mort. Il n'ignore pas qu'il est mortel, mais il sait en qui il a mis sa confiance. On dit que personne ne meurt le jour où il ne faut pas. C'est-à-dire, au fond, nous avons tous une heure déterminée par Dieu pour notre décès. Et quoi qu'on fasse, on ne le changera pas. La question, c'est de bien vivre le moment présent. N'est-ce pas? On laisse le passé à la miséricorde de Dieu, on laisse l'avenir à la divine providence, et on doit s'attacher à bien vivre le présent. Alors, on ne peut pas avoir un culte de la vie au point de ne pas vouloir mourir. Chacun de nous a son heure. Quelqu'un prend sa voiture et a un accident et meurt. Mais attention, rien ne se passe, pas un cheveu de votre tête ne tombera sans que je ne l'ai permis. Bon, donc, inutile de se calfeutrer, inutile de dévaliser le supermarché pour tenir un siège. Non. La conclusion. Un chrétien ne s'appartient pas à lui-même, sa vie est donnée, car il suit Jésus qui enseigne, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. C'est dans l'Évangile selon saint Marc, chapitre 8, verset 35. Il ne s'expose certes pas indûment, mais il ne cherche pas non plus à se préserver. À la suite de son Maître et Seigneur crucifié, il apprend à se donner généreusement au service de ses frères les plus fragiles, dans la perspective de la vie éternelle. Alors, ne cédons pas à l'épidémie de la peur, ne soyons pas des morts vivants. J'ai trouvé que cette déclaration remettait les pendules à l'heure. Et c'est la raison pour laquelle je me suis permis de vous la transmettre. C'est que, pourquoi Monseigneur Roland s'étonne-t-il? Eh bien, c'est parce qu'il y a des consignes, dit-on, du ministère de l'Intérieur, des consignes acceptées, parce que à l'intérieur des églises, seuls les prêtres sont maîtres à bord. Eh bien, donc, il y a eu des consignes, semble-t-il, des préfets aux évêques, pour fermer les églises, annuler les messes, pas de messe, donc pas de communion. Et dans certains cas, pas même de confession. Pour moi, ça a été le plus ahurissant de ce que j'ai lu ces jours-ci dans la presse. Il y a des malades de la grippe, ou du coronavirus, ou de toute autre maladie, quelqu'un qui pour 1000 raisons veut se confesser, par exemple une maladie grave, un cancer, une maladie grave, un arrêt du cœur, un infarctus, que sais-je. Il est en état de péché, donc il voudrait se confesser, et on lui refuse la confession. Pas de confession, vous vous rendez compte? Dans certains endroits en France, ça existe. Autrefois, on faisait un tralala. Quand j'étais gosse, on faisait un tralala à l'école en disant, bon, il y a une époque où le pape jetait l'interdit sur un royaume à cause d'une inconduite grave du roi. Il n'y avait plus de sacrement dans ce royaume. Et les fidèles, les sujets étaient déliés de leur serment de fidélité vis-à-vis du roi. Vous vous rendez compte? Plus de cloches qui sonnent, plus de sacrements.
célébré. Bon, voilà, aujourd'hui, on est dans cette situation. L'interdit est jeté sur certains diocèses. Et Monseigneur Roland refuse cela, et il faut saluer cet acte de courage. Il parle de peste. Il parle de peste, et cela m'a rappelé la grande épidémie de peste de 1720 à Marseille et en Provence. Je crois que c'est intéressant de se rappeler de quelques points de repère pour voir un peu les choses. Dans les premiers jours de 1720, les puces qui infestaient les étoffes venues de Syrie par bateau propagent la contagion. Début juin, dans les tout premiers jours du mois de juin 1720. En août 1720, il y a déjà 100 morts par jour. Quelques jours après, début de l'automne, fin septembre, octobre, 300 morts par jour. Marseille comptait 90 000 habitants. À la fin, au bout de 2 ans, à la fin de l'épidémie, elle aura perdu 35 à 40 000 habitants. Donc plus d'un sur 3, comme vous voyez. Monseigneur de Belzunce, évêque de Marseille, avait fédéré les bonnes volontés tout de suite pour secourir les malades, y compris sur le plan financier. Il a consacré sa fortune, une bonne partie de sa fortune, à aider les pauvres, parce que les pauvres, ils ne pouvaient pas se soigner, s'isoler, etc. Donc il a aidé tout cela. Et enterrer les morts, parce que évidemment, quelqu'un est malade, personne ne veut le toucher. On peut comprendre que quelqu'un de la famille, quand même touché par le sentiment, aide un malade. Bon, il y a eu des moments dans la peste de Marseille où on ne s'occupait même plus des membres de la famille malades. C'est ahurissant. Bon, alors il fallait bien des personnes pour le faire, et ça a été Monseigneur de Belzunce et son clergé. Donc, Monseigneur de Belzunce, pendant toute l'épidémie, on l'a vu parcourir les rues encombrées de cadavres pour donner l'absolution aux mourants. Maintenant, il y a un cours Belzunce à Marseille, et il y a... bon, alors, sur la demande de la servante de Dieu, Anne-Madeleine Rémusat, qui a eu une apparition du Sacré-Cœur, Monseigneur de Belzunce consacre la ville, le diocèse, son cœur, et le cœur de tous ces diocésains, au Sacré-Cœur de Jésus. 1er novembre 1720. Donc, dès que la peste a fait ses ravages, tout de suite, il a pensé, c'est ça. Un prêtre disait à ce moment-là, Dieu s'en prend à ses fidèles. Dieu châtie ses fidèles. Hélas, les échevins, les autorités civiles de la ville, n'ont pas jugé bon de s'associer à cette consécration de Monseigneur de Belzunce, qui lui continue, et le 1er novembre, et il a consacré bien sûr son diocèse au Sacré-Cœur, mais il fait une grande procession générale sur les fosses communes autour des remparts de la ville, et il donne à chaque fosse commune sa bénédiction, la bénédiction de l'Église. Donc, parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait tellement de cadavres que les gens ne savaient pas quoi en faire, et pourtant ces cadavres étaient touchés par la maladie, susceptibles de faire passer la maladie ailleurs. Donc il fallait des bonnes volontés. Pour faire quoi? Eh bien, pour prendre des tombereaux. D'ailleurs, les tombereaux, toutes les charrettes ont été réquisitionnées, et on installait les cadavres sur ces charrettes, et on allait les jeter dans des fosses communes. Mais c'était des milliers de cadavres, bien sûr. Et puis on recouvrait de chaux. Mais dans les petites rues de Marseille, les charrettes ne passaient pas. Et donc il a fallu inventer des civières, et des civières on les passait dans les charrettes, et des charrettes on les passait dans les fosses communes. Voilà ce qui s'est passé. Alors on attaque Monseigneur de Belzunce à ce moment-là, en le traitant d'imprudent. C'est toujours ça, c'est toujours ce qu'on fait avec les catholiques. Et on les traite d'imprudents. Les sages laïcs, n'est-ce pas, c'est autre chose. Bien. La peste diminue,
après la consécration de Monseigneur de Belzunce, au Sacré de Jésus, mais elle ne cesse pas. Et puis, après une procession corde au cou, pieds nus, Monseigneur de Belzunce, avec son clergé, dirige la procession, et il célèbre solennellement la fête du Sacré-Cœur de Jésus, le 20 juin 1721. C'est un an après le début de l'épidémie. Il déclare que l'autorité religieuse a fait son devoir, elle fait ce qu'elle doit, mais que les autorités civiles, elles, ne l'ont pas fait. Et que la peste continuera à faire ses ravages tant que les autorités civiles ne demanderont pas pardon pour les péchés de corruption qui, eux, continuent. Demandez pardon à Dieu au nom de la ville, et c'est ce que vous devez faire, vous les autorités civiles, à cause de la corruption des mœurs, l'immoralité, l'orgueil, l'impureté. Et, curieusement, la peste redouble de vigueur. Elle s'est propagée ailleurs en Provence, mais elle redouble de vigueur. Donc, en 2 ans, puisque ça a duré 2 ans, la peste a fait 100 000 morts sur 400 000 en Provence, dans toute la Provence. À Marseille, donc, plus d'un habitant sur 3 est décédé. Et sur plus de 250 religieux à Marseille qui ont participé à l'aide aux mourants et aux malades, sur les plus de 250, un cinquième ont succombé. Un cinquième ont succombé à la peste. Donc c'était risqué. Donc c'était héroïque de leur part. Ils sont morts. Ils sont morts au service de l'Église et de la religion et des malades. Alors, enfin, 2 ans exactement après le début de l'épidémie, c'est-à-dire 1 an après la déclaration de Monseigneur de Belzunce, donc ils se sont fait prier vraiment, les autorités civiles, dont 4 échevins, font un vœu, le fameux vœu de Marseille, le vœu au Sacré-Cœur, le 7 juin 1722, ils défilent pieds nus, corde au cou, avec un cierge frappé à l'écu de Marseille, et ils demandent pardon, ils font amende honorable, ils demandent pardon au nom de la société, et à ce moment-là, dès les jours suivants, l'épidémie décroît. L'épidémie était arrivée dans cette fin 1721 et mi-1722 à 1000 par jour. 1000 décès par jour. L'épidémie décroît de façon spectaculaire. 15 jours après, c'est fini. Quelques temps après, il y a 1 mort par jour, et puis c'est fini. Et ça se termine. L'épidémie sèche. Alors, cela nous amène au Padre Pio. Vous vous rappelez que le Padre Pio, nous l'avons commenté ici sur ce programme, dans une des vidéos qui s'appelle le Padre Pio, le Père Amorth et Fatima. Le Père Amorth était le chef des exorcistes à Rome pendant très longtemps. Il était un collègue du Padre Pio, un collègue plus jeune. Et le Padre Pio est décédé, comme vous le savez, en 1968. Le Père Amorth est décédé il y a moins de 10 ans. Donc, le Padre Pio et le Père Amorth ont discuté, et ils ont discuté de Fatima. Et ils disaient bien, assez curieux, en 4 ans avant que la Sainte Vierge n'apparaisse aux 3 petits bergers de Fatima, 4 ans avant, le Saint Padre Pio était au courant du message de Notre-Dame. C'est-à-dire, il était au courant de ce qu'elle allait révéler 4 ans après. Il l'a dit au Père Amorth, le Père Amorth l'a transmis au journaliste catholique José-Marie Zavala, et c'est une chose fort intéressante parce que le journaliste a demandé au Père Amorth, mais alors il le connaissait, oui, il le connaissait. Et c'était les épidémies, les tremblements de terre, les volcans, les ceci, les cela, les maladies qui se répandraient partout,
qui le préoccupait, il disait non, non, c'était pas ça, du tout, du tout, du tout, du tout. Ce qui préoccupait le Padre Pio, c'était l'infiltration de la corruption, des erreurs dans la structure ecclésiastique, dans la sainte hiérarchie de l'Église, qui est sacrée par son institution, mais qui est composée d'hommes, malheureusement, ce n'est un secret pour personne aujourd'hui, c'est cette corruption introduite dans l'Église qui frappait le Padre Pio. Tout le reste n'avait aucune importance. Et quand on réfléchit aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe la corruption à tous les niveaux, de la société civile, et il y a aussi, comme vous le savez, dans la structure ecclésiastique, non seulement des prêtres, mais des évêques, des cardinaux qui... bien, vous êtes au courant. Le problème, c'est qu'à cela s'ajoute l'avortement. Combien d'avortements? 225 000 avortements par an, au bas mot. Donc, grosso modo, 1000 par jour, les jours ouvrables. Et cela depuis 1974. Voilà, en France. Mais aux États-Unis, c'est pareil. Aux États-Unis, on dit que ça a été la population des États-Unis qui a disparu déjà par l'avortement. Parce que ce sont des milliers, des centaines de milliers par an. Donc depuis 1973, vous vous rendez compte, tout ça. Donc c'est une chose horrible. C'est beaucoup plus grave que le coronavirus. Et d'un autre côté, les choses comme le coronavirus, comme les pestes, ce sont des choses qui sont considérées par l'Église comme des châtiments. Le pape Saint Grégoire VII a déclaré cela. Il y avait eu des maladies. D'ailleurs, c'est son prédécesseur, celui qui était juste avant, Pélage II, qui était juste avant Saint Grégoire VII, non, Saint Grégoire le Grand, pardon, et qui a été, Pélage II a été la première victime de la peste à Rome. Et Saint Grégoire le Grand, lui il arrive tout de suite et il déclare, c'est un châtiment de Dieu. Demandons pardon, faisons pénitence. Et aujourd'hui, nous avons tellement de motifs d'avoir des pestes. Alors, c'est exactement cela que, à mon avis, si on interrogeait le Padre Pio aujourd'hui, il dirait corriger les mœurs de ce 21e siècle, déjà bien avancé, corriger les mœurs et tout le reste disparaîtra. On a dit qu'il y avait la peste au Moyen-Âge, c'était la fin du Moyen-Âge, la corruption avait déjà commencé. Et puis, au temps de Saint-Louis, la corruption était forte. Saint-Louis était très, très, très critiqué, parce qu'on disait, c'est pas un roi, c'est un moine qu'on a, parce qu'il était trop pieux. Et puis plus récemment, 1916, 1917, la grande épidémie de grippe espagnole. Vous savez qu'il y a eu 50 millions de morts dans le monde. 50 millions de morts dans le monde. La grippe espagnole, elle n'avait rien d'espagnol. Et un foyer de départ est venu des États-Unis, et on se demande si c'était pas venu aux États-Unis par l'Asie. Vous voyez les choses. Donc, c'est la première des choses à laquelle il nous faut penser quand nous sommes dans ces situations. Et vous voyez que je reviens à mon apostolat du Padre Pio. Ce que nous pouvons faire, bien sûr, nous sommes dans une situation où chacun doit demander pardon de ses fautes, doit pas battre sa coupe sur les autres comme les repentants font, la repentance, n'est-ce pas? Non, battre sa coupe sur soi, sur ses propres fautes.
ses propres vices. Mais, et on est en carême, donc on a des occasions de pénitence en plus, mais on a une autre formule, en plus des autres, on a à répandre, par exemple, l'apostolat du Padre Pio. Et là, vous avez en main vous avez beaucoup de choses en main. D'abord, mettez votre like à cette vidéo. Ça nous fera connaître, ça donne de la crédibilité. Beaucoup de gens, beaucoup de nos semblables, vous le savez, disent « Oh mais si tout le monde trouve cette viande chez le boucher très bonne, alors je peux aller me fournir. » Bon, ben voilà, c'est votre like, hein, le like. Deuxièmement, vous abonner. C'est très important. Vous vous abonnez, vous avez une clochette qui apparaît, actionnez la clochette, et là vous recevrez les actualisations de notre programme. Enfin, vous avez dans la description de cette vidéo un lien, le site que nous avons monté nous-mêmes, www.saintpadrepio.fr, et là vous avez trois possibilités. Une possibilité, c'est déjà de placer vos intentions de messe dans la messe qui suivra le moment où vous le ferez. C'est tout simple, tout bête, c'est gratuit et ça ne peut que vous apporter les mérites infinis de notre Seigneur Jésus-Christ, les grâces gagnées par les mérites infinis de notre Seigneur Jésus-Christ sur vous et sur votre famille. Deuxièmement, vous avez la possibilité d'aller dans notre site et de voir les vidéos que vous avez manquées. Et il y en a. Troisièmement, vous pouvez voir ce qui se passe dans le groupe des protégés du Padre Pio, qui se sont mis spécialement sous la protection du Padre Pio, et qui diffusent autour d'eux l'apostolat du Padre Pio, qui en parlent, qui n'hésitent pas dans une conversation avec des amis, qui n'hésitent pas à en parler. « Ah mais celui-là il est athée, j'en parle pas. » Mais comment? Si on ne parle pas aux athées, à qui allons-nous parler? Si on parle à des gens déjà convaincus, bon c'est parfait, ça peut aider effectivement à faire grandir l'apostolat, mais on ne doit pas renoncer. Saint François Xavier est allé dans un pays, le Japon, qui était vraiment shintoïste et bouddhiste, et puis maintenant il y a combien? 1 million de catholiques, au moins au Japon. Donc voilà, et il nous faut faire cet apostolat. Nous sommes des militants, nous avons, vous et moi, nous avons reçu à la confirmation le sacrement qui nous donne les dons du Saint-Esprit, qui nous éclaire et qui nous donne la force de propager l'évangile. Donc on a tous cette possibilité. Je vous recommande beaucoup de le faire. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous assure que je pense à vous, je prie pour vous, vous priez pour nous. On prie les uns pour les autres. Nous sommes une grande famille d'âmes, de ceux qui veulent diffuser la dévotion au Padre Pio. Et donc je vous dis à très bientôt, de nouveau autour du Padre Pio. Au revoir.